Alors, Saturne en maison 4. Saturne, pas une planète facile, bon, déjà en général, mais pas une planète facile en maison 4, parce que la maison 4, c'est la maison de la Lune, hein, c'est notre cocon, c'est notre foyer intérieur, c'est là d'où on vient, c'est notre famille. Donc forcément, c'est là où on cherche à être en sécurité. Donc avec Saturne en maison 4, justement, on peut souffrir constamment, par exemple, d'insécurité sans même savoir d'où ça vient. On peut se sentir mal à l'aise ou avoir des épreuves dans notre maison, dans notre habitation, où il y a quelque chose qui va pas, ou qui peut être senti comme lourd, comme pesant. D'ailleurs, la famille, le contexte familial, l'enfance peut avoir été sujet à des épreuves, peut avoir été ressentie comme lourde, pesante, comme disciplinaire, comme dure, comme froide. On peut être carencé. La famille peut nous avoir carencé de quelque chose, peut-être la mère d'ailleurs. On peut avoir manqué d'amour, on peut avoir manqué de sécurité, on peut avoir manqué de ce côté nutritif, hein, on est nourri émotionnellement, parce que la maison 4, il faut un peu voir ça comme notre venue au monde, c'est un peu l'enfant qui naît au sein de sa famille et la famille va répondre à ses premiers besoins, notamment émotionnels, affectifs. Donc il peut y avoir une carence de ça, il peut y avoir des épreuves, on peut avoir grandi dans un environnement froid, dur, autoritaire. Donc c'est pas toujours facile, voilà, d'avoir Saturne en maison 4. D'ailleurs, la famille, même celle qu'on pourra nous-mêmes bâtir, peut nous challenger, peut nous faire subir des choses difficiles, des épreuves. Il peut y avoir un lien au karma, justement. On a souvent un gros karma familial, un gros karma généalogique à nettoyer. Il peut y avoir un karma lié aux enfants, il peut y avoir un karma lié à la mère, karma lié à la famille, karma lié à l'habitation, karma lié à la nature. Voilà, donc il peut y avoir des restrictions, peut-être qu'on a vécu de la pauvreté, peut-être qu'on a justement on a un karma de pauvreté en lien à l'environnement familial ou à l'habitation, un karma de restriction, il peut y avoir soit une restriction dans cette vie présente, soit une restriction au niveau des ancêtres ou au niveau de nos vies antérieures. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose de lourd dans l'environnement familial et ça peut être dur de vraiment se sentir en sécurité, de se sentir bien en nous-mêmes, parce que notre premier foyer intérieur, je rappelle qu'il est en nous, avant d'être à l'extérieur. Donc ça peut être difficile parce que quelque part, on peut toujours se sentir... voilà, dans notre inconscient, il y a Saturne. Donc il y a le poids des ancêtres, il y a le poids de ce qu'ils ont vécu, il y a le poids de la restriction, du rejet, des épreuves, de la lourdeur. Et donc en soi, on peut toujours se sentir quelque part déprimé, carencé de quelque chose. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui a été refroidi. Voilà, il manque de chaleur humaine. Donc voilà, c'est important de voir un petit peu comment ce Saturne agit en vous. En tout cas, Saturne vous demande une certaine patience, une certaine structure au sein de votre famille, au sein de l'endroit où vous habitez, au sein de ce que vous avez vécu, on va dire des souvenirs que vous avez conservés de votre enfance, de votre famille, mais aussi de la famille que vous avez ou que vous allez créer. Il peut y avoir un côté d'apprentissage. Le domaine familial, le domaine d'habitation peut constituer pour vous la plus grande leçon de vie, le plus grand apprentissage. Donc ça ne sera pas toujours facile. Je ne veux pas forcément faire la négative, mais en même temps, je me dois d'être aussi réaliste. C'est mon côté Capricorne. C'est pas facile. Voilà, il va. Oui, je peux dire que normalement, souvent, on va avoir des thématiques difficiles, des épreuves au sein de la famille, au sein de l'habitation, et il y a quelque chose qui tourmente dans l'inconscient. Donc il sera intéressant parfois de faire des thérapies pour voir un petit peu ce qui se passe, pour voir qu'est-ce qu'on a pu vivre au sein de notre famille. Parfois, il n'y aura pas forcément des épreuves grandes, des choses vraiment particulières, mais juste qu'on a vécu dans une famille très conservatrice, très froide, très autoritaire. Il y a peut-être manqué un peu d'amour, de chaleur humaine, voilà, dans le foyer. Donc ça va dépendre de chacun, mais voilà, souvent c'est pas un endroit très confortable que d'avoir Saturne dans la maison 4. Mais Saturne va vous faire mûrir.
va vous faire mûrir à travers les épreuves que vous vivrez au sein de votre enfance, de votre famille, de celle que vous allez créer. Saturne va vous rendre plus sage, va vous faire mûrir et va vous faire aussi épurer pas mal de votre karma, du karma de vos ancêtres. Donc bon, que vous le vouliez ou non, ça sera ce qui va arriver parce que Saturne, c'est les récoltes. Donc voilà. Il peut y avoir une demande de maturité, de discipline aussi sur votre façon de vivre votre rapport à la terre, de vivre votre rapport à la matérialité, à la nourriture, à ce qui vous nourrit. Donc il y a une demande peut-être de sagesse, de maturité sur ça. Peut-être que vous pourriez être quelqu'un justement qui va, au bout d'un moment, qui va avoir la sagesse nécessaire pour aider les autres avec leur propre inconscient, leurs propres bagages familiaux non résolus. Voilà. En tout cas, sachez que si vous avez Saturne en maison 4, Saturne c'est vraiment c'est associé à la vieillesse, c'est associé au temps, c'est associé vraiment au passé. C'est vraiment la planète des ancêtres. Donc il est vraiment fort probable que vous transportez un paquet de choses qui ne vous appartiennent pas. Donc ça sera très intéressant pour vous et même je pense libérateur et important si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous tourmente, notamment en lien avec votre famille ou des choses. Il faudrait voir un petit peu ce qu'a vécu aussi vos ancêtres justement, de voir ce que vous avez pu hériter d'eux, parce qu'il y a plein de choses dans votre inconscient qui sont là et qui sont en lien à des traumatismes, à des mémoires qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à des personnes âgées qui ont fait partie de votre famille, ou qui appartiennent à voilà, même plus loin, voilà, à des ancêtres, voire des choses de vos vies antérieures. Donc avec Saturne en 4, si on veut se libérer, se débarrasser de certaines choses ou épreuves que des fois on a l'impression, de façon un peu fataliste, de vivre, et qu'on ne comprend pas pourquoi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de faire peut-être des régressions sous hypnose, des thérapies, des choses vraiment pour comprendre, et surtout dégager ce qui finalement ne vient pas de vous, mais que vous avez hérité dans vos mémoires, de votre famille, de vos ancêtres. Pour certaines personnes, selon ce que vous avez vécu, vous pourriez vous-même du coup devenir froid, détaché, disciplinaire, avoir besoin de tout contrôler, de tout gérer au sein de votre foyer ou dans votre famille. Voilà, il peut y avoir un côté un petit peu dur qui ressort de vous aussi, donc là ça peut être intéressant de voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce que ça vous touche, qu'est-ce qui vous gêne vraiment. Donc voilà, votre vie privée peut être... vous pourrez passer aussi votre vie privée dans la solitude, peut-être que vous n'aurez pas d'enfants ou vous en aurez peu, peut-être que vous n'en voulez pas. Il peut y avoir une certaine forme de solitude, de retraite, d'isolement avec un Saturne en 4. On peut avoir par exemple, je verrais bien quelqu'un qui a Saturne en 4 et qui a envie de vivre tout seul dans une montagne. Bon, je prends l'extrême, hein, mais c'est pour dire. Voilà, il peut y avoir ce côté un peu retraite de quelque chose pour certains d'entre vous.